Tourisme Mirabel a lancé officiellement hier la saison des sucres 2025. Oui, Claude, c'est la 7e année que l'organisme souligne ici le début de la saison de l'érable. Des représentants de l'organisme ainsi que Jean-Denis Garon, qui est député bloquiste de Mirabel, et Patrick Charbonneau, maire de la ville, étaient présents pour l'occasion. L'année dernière, l'inauguration s'était faite au plus gros érable de Mirabel et cette année, on se trouvait plutôt dans une des plus vieilles cabanes à sucre de la ville. Oui, parce que le thème de cette année, c'est l'histoire. Oui, l'année dernière, le secteur Saint-Benoît fêtait son 225e anniversaire. Cette année, c'est l'ancien village de Sainte-Scolastique qui souligne son 200e. Donc, la ville de Mirabel est vraiment dans les célébrations. Tourisme Mirabel en profite du même coup pour souligner la tradition acéricole de la région. On écoute à ce sujet Stéphane Michaud, qui est directeur général de l'organisme Tourisme Mirabel. L'histoire reliée à l'érable, c'est quelque chose qui touche l'ensemble du Québec. C'est pas seulement que Mirabel. C'est une tradition qui est à perpétuer. C'est une signature du Québec, l'érable. Et quelle place occupe l'industrie de l'érable dans la région? D'un point de vue économique, la sériculture occupe une place importante, oui, pour la région, mais pour la province et pour tout le pays aussi. C'est une industrie qui contribue à 1,1 milliard du PIB canadien annuellement. Donc, selon l'Association des producteurs et productrices acéricoles du Québec, la province assure 72 de la production mondiale de sirop d'érable et 90 de la production canadienne. La production annuelle s'accroît et d'ici 2080, il est estimé qu'on aura besoin de 120 millions d'entailles supplémentaires pour suivre la demande du marché. On retrouve une trentaine de cabanes à sucre sur le territoire de Mirabel et bien sûr des dizaines d'autres dans toutes les Basses-Laurentides. Mais au-delà de son impact économique, Tourisme Mirabel a identifié l'érable, l'or blond, comme certains l'appellent, comme un marqueur identitaire de la région. Oui, et pour le protéger, le promouvoir, Mirabel a adopté une stratégie de l'érable. Exactement, ce serait la première du genre qui a été développée avec le comité stratégique de l'érable sur lequel Tourisme Mirabel siège aussi. Cette stratégie d'une durée de 5 ans pour objectif de mettre en valeur le produit et ses artisans. La ville a annoncé 30 000 $ en ce sens. Dans le cadre de cette stratégie, une équipe de scientifiques travaillera dans les prochains mois à la catégorisation moléculaire du sirop d'érable mirabellois. On écoute à ce sujet M. Michaud. Dans l'histoire de la Terre, là, ici, c'est le fond de la mer de Champlain. Donc, Mirabel, c'est ça. Alors, au niveau moléculaire, donc, allez voir s'il y a des caractéristiques particulières de nos forêts qui viennent donner une saveur particulière, à peine perceptible, mais qui pourrait bien se définir des sirops qui sont produits ici sur notre territoire. Ce serait une première au Québec et Tourisme Mirabel souhaite inspirer d'autres régions de la province à faire de même. Oui, parce que Mirabel s'était autoproclamé, on le rappelle, il y a 2 ans, capitale mondiale de l'érable. Oui, Claude, mais ce n'est plus tout à fait exact. La déclaration a fait beaucoup parler et a presque mené à une poursuite judiciaire. Plessisville, dans le centre du Québec, avait déjà réservé le titre de capitale mondiale de l'érable. Donc, selon Jean-Denis Garon, qui est député de Mirabel, c'est le principe d'immunité parlementaire qui a sauvé Tourisme Mirabel d'une poursuite. Effectivement, c'est lors d'une déclaration faite à la Chambre des communes que M. Garon avait sacré Mirabel capitale mondiale de l'érable. Ses propos ne pouvaient donc pas être retenus contre lui lors d'une procédure légale, mais pour ne pas faire de chicane, Mirabel est maintenant la capitale internationale de l'érable, titre qui n'est jusqu'à présent pas réclamé par personne d'autre. On l'a échappé belle. Et à quoi on peut s'attendre, Clara, pour la saison des sucres dans la capitale internationale de l'érable? Alors, c'est le Festival Bière des Bois qui revient pour une 2e édition à la fin avril, un événement pour les amateurs de houblon et d'or blond. Et en septembre, Mirabel Fête l'érable revient avec une 11e édition.